Bonjour à tous, c'est Ludivine, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon bilan du French Readathon. Le French Readathon avait été organisé par Adrien et Anaïs du 21 au 27 décembre, c'est donc l'édition de Noël. Parmi les 7 thèmes, je n'en avais donc choisi que 4. J'avais donc choisi le livre jeunesse avec le livre de perles de Timothée de Fombelle, le livre qui se passe en hiver avec Christelle Dabos, Les fiancés de l'hiver, le tome 1, La passe miroir. J'avais choisi le livre fantasy avec Les héritiers d'Anne-Kidiev, le tome 1 d'Anne Robillard. Et enfin, j'avais choisi les réécritures de contes avec le tome 2 Charme des contes des royaumes de Sarah Pinborough. Parmi ces 4 lectures, j'en ai malheureusement lu que 2, donc je n'ai pas réussi le challenge, car je vous le rappelle, pour réussir le challenge, il faut valider 4 livres, donc avoir lu 4 livres au minimum ou 7 livres au maximum. J'ai donc lu le livre de perles de Timothée de Fombelle et Charme de Sarah Pinborough, et j'ai beaucoup de chance parce que ce sont 2 lectures que j'ai adorées. Au jour d'aujourd'hui, j'ai quasiment terminé Les héritiers d'Anne-Kidiev d'Anne Robillard. Malheureusement, j'ai pas plus accroché que ça, et je pense vraiment que c'est tout simplement parce que ça fait trop longtemps que j'ai lu les, les Chevaliers d'Émeraude, pardon. Donc bref, parlons de ma première lecture et pas des moindres, c'est donc Charme de Sarah Pinborough, le tome 2 des éditions Milady. Avant tout, la couverture, l'objet livre, donc la couverture est juste sublime, je trouve, j'adore. Et en plus, il y a des petites illustrations à l'intérieur qui sont juste magnifiques. J'aime beaucoup l'objet livre en lui-même de base. Je sais pas si vous vous souvenez, mais le tome 1, je n'avais pas du tout apprécié. J'avais pas aimé ni l'écriture, ni... Je sais pas, ça n'avait pas du tout passé avec moi. Et à contrario, celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. J'ai adoré Charme des Contes des Royaumes de Sarah Pinborough. Ce tome, c'est donc l'histoire de Cendrillon, l'histoire, donc vous connaissez tous, je pense, le conte, mais ici nous retrouvons le conte totalement différent, c'est le but, mais je n'aurais pas pensé voir le conte aussi différemment, j'aurais pas imaginé ça de moi-même, et je pense que Sarah Pinborough a fait ici un travail juste merveilleux, c'est juste... je sais même pas quoi dire pour ça. En plus de retrouver notre belle Cendrillon, nous retrouvons des personnages du tome précédent, et ça, je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est une très bonne surprise, je trouve. L'auteur nous fait découvrir ce qu'il veut nous faire découvrir en temps et en heure voulu. Ça veut rien dire, mais vous aurez compris. Au fur et à mesure de notre lecture, on découvre des choses, et comme je vous le disais, on redécouvre des personnages du tome précédent dans des situations, je pense que personne ne peut s'y attendre. Je pense que personne ne se dit tiens, ça va être comme ça. Moi en tout cas, c'est jusqu'à la fin, j'ai été très étonnée, j'ai trouvé très originale l'histoire de Sarah Pinborough. J'ai vraiment adoré ce livre pour ça. Charme est à la fois très proche et tellement éloigné de l'histoire originale de Cendrillon. Je pense que tout le monde devrait lire cette réécriture de conte parce qu'elle est juste merveilleuse à mon goût. Comme je vous le disais, jusqu'à la fin, l'auteur nous émerveille, et vraiment, la fin est très surprenante. Je ne m'y attendais pas du tout. En bref, je vous le dis, lisez-le, lisez ce livre et dites-moi ce que vous en avez pensé. Ma seconde lecture est donc le livre de perles de Timothée de Fombelle chez les éditions Gallimard. Encore une fois, c'est une lecture mais merveilleuse. Le livre porte très bien son nom, c'est une réelle perle. Nous retrouvons donc Perle, le personnage, et nous le retrouvons nous retrouvons dans ce livre dans 2 univers totalement différents. Nous avons l'univers féerique et en même temps nous avons notre univers. Nous nous retrouvons donc en pleine Seconde Guerre mondiale. Autant vous le dire tout de suite, j'ai encore une fois adoré ce livre. Timothée de Fombelle a vraiment réussi à m'entraîner dans son univers, dans son monde, et ça c'est vraiment... c'est ce qu'on attend, je pense, tous d'un livre. Pour vous raconter un peu l'histoire de ce livre, nous allons donc suivre Perle, qui est un prince déchu dans son monde féerique, et qui se voit quitter ce monde féerique pour se retrouver en pleine Seconde Guerre mondiale. Il est aussi amoureux d'une fée, mais son amour est impossible parce qu'il est donc dans cet autre monde, cette Seconde Guerre mondiale. Arrivé dans notre monde, il se fait donc adopter par un couple qui tient un magasin de guimauve. Je pense que le magasin de guimauve est un peu aussi le centre de ce livre, et c'est un magasin mais tellement beau. Timothée de Fombelle arrive à nous décrire un magasin, je pense que tout le monde aimerait aller le visiter en lisant ces pages. Pour pouvoir retourner dans son monde féerique, nous aurons donc
un personnage qui va voyager énormément et nous allons voyager avec lui mine de rien. Et de là, c'est à partir de là qu'on sait vraiment pourquoi la couverture est faite ainsi, pourquoi nous avons énormément de valises sur cette couverture. Et dès les premières pages d'ailleurs, nous comprenons qu'il y a un lien entre la couverture et l'histoire, mais nous ne comprenons vraiment pas qu'est-ce que sont ces valises très exactement. Et c'est ce qui est vraiment génial dans ce livre, c'est que on retrouve un filon tout du long et on comprend réellement les choses qu'à la fin. Donc en lisant ce livre, vous allez vous retrouver totalement... vous n'allez rien comprendre, moi en tout cas je n'ai rien compris au début. Et au final, quand on comprend, quand on se met tout en place dans notre tête, c'est là qu'on se dit mais l'auteur a vraiment fait un exploit avec ce livre. Parce que ce livre, je pense, tout le monde devrait le lire et dire à quel point il est exceptionnel. Avant de suivre Monsieur Perle, donc le livre de Perle, nous suivons aussi l'histoire d'un petit garçon qui mine de rien se retrouve au milieu de tout ça, au milieu de la fée, au milieu de Perle, et nous le retrouvons un peu par hasard, mais en même temps si le petit garçon n'était pas là, le livre ne serait pas là, et c'est là qu'on se rend compte aussi que le style et la plume de l'auteur est vraiment génial. Voilà pour mon bilan du French Readathon, je n'ai pas pu le réussir, mais comme je vous l'ai dit, peu importe si je ne l'ai pas réussi, puisque j'ai lu deux livres absolument géniaux pour moi, et ce sont deux lectures qui m'ont énormément plu. Je vous conseille énormément ces livres, surtout le livre de Perle de Timothée de Fontbelle. Je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de les lire. Et dites-moi ce que vous en avez pensé si vous les avez lus. Je serais très étonnée de rencontrer quelqu'un qui ne l'a pas apprécié, mais ça peut arriver. Et dans ce cas, j'aimerais beaucoup savoir ce qu'il ne vous a pas plu justement. Je vous retrouve donc très bientôt avec une nouvelle vidéo et je vous dis à la prochaine.